Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, nous recevons Han Yuan Fu, doctorante au laboratoire Géoloc sur la problématique de guidage des déficients visuels. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Han Yuan Fu, je suis doctorante en 3e année à Géoloc. Ma thèse porte sur la localisation des piétons, notamment des déficients visuels, à l'aide des capteurs inertiels portés par l'utilisateur. L'autonomie et la vie privée des utilisateurs sont nos priorités. C'est pourquoi la solution que je développe est indépendante des infrastructures et ne nécessite aucun échange de données. Quel est votre rôle au sein du projet ? Mon travail servira de base pour autres techniques d'optimisation développées par mes collègues, par exemple le recalage de trajectoire estimée avec la carte des points d'intérêt. Pouvez-vous préciser la notion de carte de point d'intérêt ? Oui, j'estime la position de la personne en utilisant les signaux proprioceptiques, c'est-à-dire les signaux liés au mouvement de l'utilisateur. Sans aucune référence extérieure, les erreurs de positionnement peuvent s'accumuler le long du trajet. Si on met la trajectoire dans la carte, on pourra corriger la trajectoire avec les contraintes géométriques. Par exemple, on ne peut pas rentrer dans les murs ou sur une route tout droite, on marche tout droite. On ne peut pas traverser la route n'importe comment. Et mieux encore, mes collègues Min et Serin travaillent sur la carte des points d'intérêt. Ces points d'intérêt sont des repères utilisés par les déficients visuels, comme des BEV, des passages piétons, des escaliers, des feux tricolores. Ces points d'intérêt sont géoréférencés dans la carte et peuvent être détectés par les utilisateurs. Une fois un point d'intérêt est détecté, l'utilisateur est à proximité de ce point. Cette information peut nous aider à corriger les trajectoires estimées. Qu'est-ce qui vous a motivé à répondre à ce sujet de thèse ? Cette thèse, pour moi, est une reconversion professionnelle. J'étais ingénieur mécanique dans l'automobile. Avec cette mentalité, j'ai apprécié les projets de recherche concrètes et pratiques que les gens peuvent en bénéficier facilement. Est-ce la première fois que vous travaillez avec des déficients visuels ? Oui. Cela a-t-il nécessité des ajustements de votre part ? Oui, les déficients visuels ont des caractéristiques de marche différentes. Un exemple très simple est qu'ils sont souvent guidés par une canne ou un chien, et les chiens sont parfois très imprévisibles et qui m'ajoutent de la difficulté. Durant cette première partie de recherche, quels obstacles avez-vous rencontrés ? La plus grande difficulté au début de ma thèse est de faire des acquisitions des données avec des déficients visuels. Avant mon arrivée, le protocole est qu'on fait venir un groupe de volontaires de 5 ou 6 personnes et on enregistre leurs données durant une demi-journée. La durée d'expérience était limitée et les matériels n'étaient pas toujours opérationnels. On faisait attendre trop longtemps certains volontaires et on ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec chaque individu et la quantité de données à enregistrer était énorme. La perte de données était souvent. Du coup, maintenant, j'ai créé mon protocole. On s'adapte pour collecter les données de chaque individu. On prend rendez-vous avec 1 ou 2 volontaires chaque fois et on se déplace à l'endroit qui convient. On passe plus de temps avec chaque individu et on fait des parcours plus longs et plus complexes. La perte de données est minimisée. À titre personnel, que vous apporte ce LabCom ? Je suis très contente de faire la connaissance de ces communautés de déficients visuels. Ce sont des gens courageux et simples. Ils ne se plaignent pas de leur handicap et ils font des efforts pour être autonomes et vivre normalement. Han Yuan Fu, je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation ou vous voudriez simplement nous poser une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.